Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet 2023. Le 4 juillet 2023, je viens t'annoncer que c'est un jour de grâce et de bénédiction que Jésus-Christ nous donne. Pourquoi? Parce qu'il nous accorde sa présence comme toujours. Et je ne cesserai jamais de te répéter cela. Parce que je ne voudrais pas que tu puisses même à un moment dans ta vie oublier que Jésus-Christ est avec toi. Car si tu oublies cela, tu peux perdre pied. Car ce monde est très dur et difficile. Et pour pouvoir vivre dans ce monde, il est important d'avoir la présence de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et pour ça, il faut toujours t'en souvenir, quelles que soient les circonstances. Quand il fait beau, quand il fait mauvais. Quand les gens sont bons avec toi, quand ils sont mauvais avec toi. Quand les circonstances sont favorables, quand elles sont défavorables. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Et par sa présence, tout est possible. Jésus a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et rien ne peut te séparer de lui si toi-même tu vas rester attaché à lui. Que son Seigneur soit béni. Et je dis bien, quelles que soient les circonstances de cette journée, pas de panique. Souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est la solution. Il a toujours une solution pour toi. Souvent nous regardons autour de nous, nous ne voyons pas de solution. Mais s'il y a à quoi sert ce que je vis là, pourquoi ces circonstances-là? Mais Jésus-Christ le sait. Il te conduit pas à pas. Avant même que tu passes à cet endroit-là, Jésus-Christ savait déjà que tu allais y passer. Alors il a préparé un chemin pour toi. Là où il n'y a pas de chemin, Jésus-Christ peut ouvrir une autoroute devant toi pour que tu passes. Quoi qu'il a dit aussi, la route est étroite. Même dans ces routes étroites, Jésus-Christ t'accompagne. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous allons continuer notre lecture de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 8, verset 36. Nous avons parlé de Jésus qui parle du renoncement, de celui qui veut sauver sa vie, qui va faire n'importe quoi. Mais là, Jésus dit ceci. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? C'est important. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je vais te dire une chose. Nous nous sommes habitués à vivre dans ce monde comme si nous étions d'abord un corps qui cherche à vivre une expérience spirituelle. Oh, ça devrait être le contraire. Nous sommes d'abord un esprit, une âme, qui est en train de vivre une expérience physique, une expérience humaine. C'est pour dire que l'important, c'est mon âme, c'est pas mon corps. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu peux gagner tout le monde, beaucoup de richesses. Tout le monde à tes pieds, on t'applaudit partout, tout le monde te connaît, tu es une grande vedette, un star, comme on dit. Quand tu passes quelque part, eh bien, tout le monde applaudit, tu es un grand monsieur, une grande dame. Mais quand tu tombes par terre, tu seras une grande dame dans un cercueil, un grand homme dans un cercueil, peut-être un grand cadavre. Mais qu'est-ce qui reste? Il n'y a que ton âme qui va continuer à exister. On peut te donner la plus belle tombe du cimetière, oui, dans les cimetières. On dit, ah oui, regarde, cette plus belle tombe, c'est la tombe de monsieur un tel.
Ah, monsieur tel, c'est connu, les gens vont se recueillir sous sa tombe. Mais qu'en est-il de ton âme? Qui sert-il à un homme, dit Jésus, de gagner tout le monde s'il perd son âme? Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pour qu'il reste avec toi jusqu'à la fin du monde, il faut que ton âme puisse vivre avec lui. Il faut que ton âme soit sauvée. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Même les esprits mauvais cherchent à posséder ton âme. Jésus est venu pour nous sauver de toutes ces influences, pour que nos âmes ne soient pas dominées par Satan, par des mauvais esprits. Jésus-Christ veut nous faire comprendre que la chose la plus importante que nous avons à garder, ce n'est pas notre corps, c'est notre âme. Bien sûr, l'âme a besoin du corps pour se manifester dans ce monde-ci. Mais arrivé à un certain moment, l'âme va quitter ce corps, va se manifester autrement, il n'en aura plus besoin. Ton âme va se débarrasser de ton corps comme on se débarrasse d'un vieux vêtement usé, des vêtements sales. Ce n'est pas pour autant qu'il faut salir les corps. Nous devons respecter le corps, mais nous devons surtout prendre soin de nos âmes. Car le corps, ces corps-là que j'ai, ne connaîtraient pas cette dimension d'éternité. Mais mon âme est appelée à vivre éternellement avec le Père auprès de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'important, c'est agir pour le salut de ton âme. Ou le salut de ton âme, tu peux l'avoir qu'en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu vas faire des sacrifices, parce que tu vas faire pénitence, parce que tu vas faire des bonnes actions. Il y a des gens qui sont très méchants et qui font en même temps des bonnes actions. L'être humain est capable d'être extrêmement bon et en même temps extrêmement mauvais. Souvent, les côtés extrêmement bons, on le montre à tout le monde, mais les côtés extrêmement mauvais, eh bien, c'est le côté occulte. C'est caché. Mais sache que devant Dieu, rien n'est caché. Jésus me dit qu'il n'y a rien de caché qui ne serait dévoilé. Il ne s'agit pas d'avoir une double vie, une vie en tant qu'homme et femme de bien dans le public avec les autres, et dans ton cœur et de l'autre côté, d'être quelqu'un extrêmement méchant qui pratique le mal avec plaisir. Non. Jésus-Christ nous encourage, nous ordonne même à faire en sorte que nos âmes soient sauvées, car il est venu pour cela. Et c'est lui qui promet d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et aujourd'hui même, il est encore avec toi, il est avec toi. Il faut que tu en prennes conscience. Que tu puisses à chaque instant savourer cette présence, savourer cette présence de Jésus-Christ. Vivre cette présence. Il n'y a rien de plus merveilleux dans une vie d'être conscient de la présence de Jésus-Christ. Et lui, il te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il en prend l'engagement. Et toi, veux-tu être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Non, pas avec toi, veux-tu être avec lui tous les jours, jusqu'à la fin du monde? Lui, il veut être avec toi. Tu dois prendre conscience de sa présence. Je commence à parler mal. Hein? Tu dois prendre conscience de sa présence. Prendre conscience qu'il est là pour te faire du bien. Il est là pour t'accompagner. Et que ta vie soit une réussite dans la compagnie de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Mais surtout, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ ne t'abandonnera, et jamais, quoi qu'il arrive, dans aucune circonstance. Vraiment, j'ai béni son nom. Et que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.